Pour ajouter un décor, clique sur l'une des 4 icônes situées sous la scène. Choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. Comme pour les lutins, tu peux choisir dans la bibliothèque différents décors. Dessiner un nouvel arrière-plan, là encore, comme pour les lutins, tu peux dessiner l'arrière-plan que tu souhaites. N'oublie pas de sélectionner le mode vecteur pour dessiner plus facilement. Petit conseil, commence par penser à la couleur dominante de ton dessin. Si ton histoire se déroule la nuit par exemple, tu peux commencer par faire un grand rectangle de couleur bleu foncé. Agrandir le rectangle jusqu'au bord de la scène. Continue à faire le sol, d'autres objets avec les outils rectangle et ellipse. Les redessiner pour que ce soit plus joli et finalement tout grouper avec cette icône. Les outils avancer d'un plan et reculer d'un plan te permettent de placer plusieurs formes, devant ou derrière les autres. Le ciel de ton décor est un rectangle qui se positionne derrière toutes les autres formes. Et tu pourras mettre un arbre devant le ciel par exemple. Tu peux aussi ajouter un arrière-plan depuis un fichier. Une fenêtre s'affiche, tu sélectionnes alors l'image qui est stockée dans ton ordinateur, et voilà. Nouvel arrière-plan depuis la webcam, là c'est le même principe que pour les lutins. Maintenant que tu as plusieurs arrière-plans, nomme chacun d'entre eux pour pouvoir les reconnaître facilement lors de la programmation. Vérifie d'abord que ton arrière-plan est sélectionné par l'encadré bleu. Puis, va dans la zone des scripts, clique sur l'onglet arrière-plan, sélectionne l'arrière-plan que tu souhaites renommer et renomme-le en écrivant dans la zone de saisie associée. Voilà, maintenant tu es prêt pour ajouter les décors que tu veux dans ton histoire.